Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors on va remonter toutes les petites pièces que j'ai reçues du colis de la précédente vidéo sur le Dax. Alors on va se remonter ce soir le sélecteur, la pédale de frein et tout ce qui est pièces carburation. Bon alors voilà, mon carbu est démonté. Donc je le mets dans le coin. Alors qu'est-ce qu'on va monter dessus? Alors trois petits éléments carbu Takegawa. Alors c'est du pimp, hein, et puis juste pour faciliter aussi les réglages. Alors première petite pièce, c'est une vis d'air, réglage d'air, Takegawa noir. Le seul petit avantage du coup, c'est qu'en fait vous pouvez régler du coup cette vis là qui sert à régler l'air directement au carbu, du coup directement à la main et non avec un tournevis. Après nous allons changer le bouchon de cuve. Alors pour vidanger comme ça, pas obligé de démonter le bouchon, juste un tournevis. Et puis voilà. Et si je me trompe pas, il est aimanté, donc ça aussi, ça aimante les petits morceaux de copeaux. Donc les deux petites pièces là. Et la troisième, c'est tout simplement la vis de réglage ralenti. Takegawa aussi. Donc on va se monter ça. Alors rien de compliqué. Alors pour la vis d'air, suffit de desserrer la vis existante, récupérer le ressort, prendre la vis d'air, remettre le petit ressort dessus et visser sur le carbu. Alors je vais y mettre un tour, un quart directement. Alors si on dit que ça c'est la pointe, un tour et un quart. Pareil pour la vis de ralenti, on enlève la vis. Et pour la vis de ralenti c'est pareil, alors son ressort, la glisse dedans. Voilà. Alors bon, c'est des vis qui coûtent assez cher, faut compter 15 € unité. Alors moi je les ai achetés pour faire beau, donc ouais c'est beau. Et puis je les ai surtout achetés parce que c'était pratique. Et puis vu que j'aime bien les petites pièces Takegawa, je me suis dit que j'allais les acheter. Donc voilà. Et la petite dernière pièce. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, bouchon Takegawa, gravé au laser. Et là, on prend une clé de 17 pour démonter l'ancien bouchon. Hop. Voilà. Et on remet le nouveau bouchon. Est-ce que c'est du 17? Oui, toujours du 17. Ça c'est très pratique quand même d'avoir laissé la même taille. Voilà. Donc mon carbu est fini. La seule petite pièce que j'aimerais changer, que je ne trouve pas et qui n'est pas disponible sur aucun site, c'est pareil, le bouchon qui vient pour le PE28 avec la sortie de câble coudé. C'est un bouchon noir Takegawa. Alors si vous avez un site où c'est disponible, n'hésitez pas à m'envoyer, je suis très intéressé. Alors voilà, si on accouple du coup la pipe Takegawa qui est assez inclinée et longue avec le filtre et les petites pièces, ça donne ce petit rendu. C'est assez propre, je suis assez content. Maintenant, on va monter ça sur le Dax. Donc voilà, nous sommes devant le Dax. Alors du coup, on va enlever l'ancienne pipe YX toute moche, pas esthétique, chinoise qu'on avait installée la dernière fois.
Alors hein, rien de compliqué. On renlève nos deux vis qu'on avait mis. Donc une, la deuxième. Bon, le joint est neuf, hein, du coup on va pas le rechanger, c'est inutile. Le moteur, on va pas dire qu'il a tourné, il a juste chauffé dans l'atelier. Donc on s'embête pas. On reprend directement notre carbu avec la pipe. Alors j'aimerais bien c'est que si la vis elle rentre, voilà. Et on y installe directement le tout. Alors voilà, le rendu. Alors avec la pipe, donc vous pouvez le voir, le carbu est bien incliné, il est bien long. Alors du coup on devrait avoir un peu plus de souplesse, un peu plus d'allonge avec une pipe longue pour le moteur. Et de l'autre côté, voilà, avec marqué Takegawa sur la pipe, les deux belles petites vis sur le PE28. Et le bon, maintenant on va s'installer, alors du coup, trois petites pièces bien sympas. Alors, la pédale de frein Grip Speed, alors comme certains disent, ou Grip Speed, enfin moi j'ai vraiment pas l'accent pour ces pièces, alors comme vous pouvez le comparer, c'est bien plus beau que cette foutue pédale d'origine bien moche. Donc on va installer ça, ainsi que du coup l'embout Kitako qui va au bout, noir. Et le petit cache pour le carter d'embrayage, taille et masse. Alors l'autre c'était un pauvre cache en ferraille, bien moche. Du coup j'ai dit on vire ça. Ah par contre mes vis non, vis en alu là, elles vont pas aller. Ça ne m'arrange pas du tout. Mais pas du tout du tout. Alors je vais regarder si j'ai pas d'autres sortes de vis pour ça. Mais ça m'embête, j'ai bien ces petites vis. Est-ce que j'ai ça? Est-ce que j'ai ça? Bon, j'ai deux vis là. Comme ça. Parce que là-bas c'était des bombées. Mais elles ne rentrent pas là. Alors ça me fait chier de réaliser le trou. Je vais voir si ça passe. Si ça passe, ça m'arrangerait fortement. Bon, ça me plaît pas du tout, hein. Je vais devoir racheter deux vis. Donc ça rentre pas comme il faut. Donc je vais racheter deux vis BTR, hein, c'est pas grave. En orange. Et bon, c'est quand même plus beau ce cache là que l'ancien. Je vais rapprocher un peu la caméra de façon à ce que vous voyez. Voilà. Et on va changer cette pédale de frein qui est toute moche. C'est vraiment pas très beau. Alors, moi j'avais mis un boulon avec une vis. Voilà. Le ressort, hop, ça dégage. Donc c'est vraiment très simple à changer cette pédale de frein là. Comme vous pouvez voir,
la pédale d'origine et la pédale Keep Speed. Vraiment, il y a une différence. Ça, c'est de la caille, poubelle. Donc ça, hop. Je vais remettre le ressort. Une petite pince. Hop. Ça, c'est mis. Je remets mon boulon et ma vis. Tac. On resserre ça. Et voilà, on a quand même un truc qui est quand même bien plus beau que donc voilà, voilà, c'est pareil, hein, sélecteur d'origine qui est vraiment moche. Donc on va l'enlever. Donc une BTR à enlever, BTR de 5. Alors sur le coup je me disais ah, c'est sympa la pédale d'origine hein, avec le talon et tout, mais non, en fait on va l'enlever. Je voulais rester dans l'esprit stock sur beaucoup de choses, mais au final quand j'y regarde à deux fois, j'aime bien l'esprit stock, mais là on va pas abuser quoi. Donc on va supprimer ces petites pièces là qui sont un peu moches. Et bon, voilà. Donc là ça sort. Donc là c'est une BTR de 4. Donc là la hauteur je sais pas quoi mettre. C'est pas mal ça. Hop. Voilà, là on est en face. On remet sa vis. Voilà. Et là, on est full. Et là, si je passe le pied, normalement, impeccable. Voilà, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Alors si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à t'abonner à ma chaîne et à partager cette vidéo si tu le veux. Et nous on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye.